c'est l'obscurité. Nous sommes dans l'église de l'Orme avec Guy et vous nous accueillez au fond un peu chez vous pour nous faire découvrir cette merveille que depuis 3 ans vous proposez à tous ceux qui veulent bien venir la découvrir avec votre amie Maria. Racontez-nous les débuts de cette histoire, Guy. On est en 2019. On cherche des animations pour les fêtes de Noël. Rêver, parce que c'est tellement beau la fête de Noël. Donc il faut trouver une idée pour... et l'idée était de transporter une crèche au sein de l'église. Et Maria, vous connaissiez sa crèche, son amour venu de sa famille italienne autour de la crèche. On est voisins. On est voisins. Moi, je vais voir sa crèche chez elle. Et l'idée a été facile de lui demander de la transporter dans l'église. Elle n'était pas très chaude au départ. Non, parce que elle avait peur de se retrouver seule avec un défi peut-être insurmontable. Je pense pas, parce que elle a tellement des qualités pour faire ça et des mains qui sont formidables pour travailler la terre, faire des maisons. Enfin, on le découvrira plus tard. Mais voilà, elle avait peur d'être seule pour le faire, ce projet-là. Et vous y êtes mis tous les deux, parce que vous, votre bonheur, c'est, entre guillemets, la récup, la débrouillardise, l'utilisation de votre tête, de vos mains et de votre intelligence pour tout faire avec rien finalement. Je suis d'une génération où on avait tous plus ou moins l'âme bricoleur. Et bon, aujourd'hui, les jeunes, c'est une autre étape. C'est un monde nouveau, c'est un monde peut-être beaucoup plus féerique, mais bon, avec moins de rêves. Et vous y êtes mis. En 2019, on était venu vous voir avec Jean-Marc, notre fidèle complice. C'était déjà pas mal du tout. Et ça vous a donné envie de continuer. Si je me souviens bien, quand on a terminé notre petit rendez-vous, on s'était dit l'année prochaine, on devrait faire quelque chose de mieux. Et puis il y a eu le Covid, malheureusement, qui est passé par là. Donc on est en 2021. 2021, je pense qu'on avait déjà tenu un peu notre promesse. Vous aviez changé d'emplacement, c'était beaucoup plus vaste avec la mise en valeur de votre village et un village inventé que vous aviez fabriqué. Cette année, changement d'échelle encore plus fort, encore mieux. On s'est décidé de monter une marche de plus. Voilà. Et la marche, je pense qu'elle est réussie. Et on va la découvrir. En avant. Eh bien, nous y sommes, Guy, devant votre merveille, devant cette crèche de l'église de l'Orme. Alors, on rappelle qu'on peut venir la voir le vendredi, le samedi et le dimanche. Toute l'après-midi, vous êtes là avec votre complice Maria pour la présenter, la faire vivre. Il y a des petits effets sonores aussi. Et puis on parle, on échange, on montre. Eh bien, on va vous la faire découvrir. Alors, un travail impressionnant. Vous me disiez même, certains soirs, ma femme m'appelle en me disant « mais c'est des 20h et alors qu'est-ce qui se passe ?» Oui, quand on est passionné, les heures s'égrènent et on les oublie. Et voilà, donc c'est que du bonheur, que du bonheur. Voilà. Eh bien, nous, on va se mettre sur le côté pour que maintenant, ce soit la crèche qui soit notre invité. Alors voilà le premier plan. Ces lampadaires, ce sont des petites merveilles. Comment vous les réalisez ? C'est des lampadaires que Marie avait fait en terre cuite et on y a greffé des LED pour faire un effet beaucoup plus réaliste. Et on s'aperçoit que cette année, on a encore changé la disposition et c'est un effet encore presque plus bluffant. Et on est content du résultat. Alors on distingue dans le fond, bien sûr, l'église de l'Orme, éclairée, et puis un décor montagneux, le ciel étoilé, ces nuages, c'est une nouveauté aussi. On a voulu rajouter un petit peu des étoiles, ou voilà. Ce qui permet de rêver aussi, le monde spatial avec ses étoiles, c'est du rêve, je pense. Personnellement, je trouve que ça, c'est formidable. Eh bien, peu à peu, cette crèche va s'éclairer, on va en voir les détails. Alors voilà, les premiers effets, le fond du paysage qui s'éclaire.
Et voilà. Alors on va peut-être s'approcher maintenant pour distinguer peu à peu chacune des parties que vous avez mises en avant. Voilà l'ensemble de la crèche. Allez, on revient maintenant. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de nous faire voir? On commence peut-être par notre roulotte, là. De quoi s'agit-il? Alors là, on a repris notre petit campement de gitans qui était très très sympathique. Et puis on a voulu améliorer. Donc on avait nos danseurs qui étaient existants déjà. Mais seulement on a fait un invité. Il y a un photographe qui est venu se greffer. Et hop, et on voit, il y a une petite photo de temps en temps. Il photographie ce monde-là qui est un monde sympathique. Et puis qui ont des choses intéressantes à dire aussi. Alors cette année, vous avez voulu aussi centrer votre crèche, votre travail autour des métiers, la découverte d'un certain nombre de métiers. Alors montrez-nous, on peut peut-être commencer par ce nouveau village qu'a complètement construit Maria, puisqu'elle construit ses maisons. Oui, tout à fait, c'est un nouveau village qu'elle a réalisé. Et là, on est parti sur la terre. La terre, eh ben oui, faut cultiver la terre si on veut avoir, eh ben, on le verra un peu plus loin, du blé pour que notre meunier puisse travailler, puis ensuite le transmettre au boulanger pour qu'on ait du pain frais tous les jours. Alors on distingue un de ces automates que vous aimez bien réaliser autour du moulin. Là aussi, vous avez changé le décor. Ben, c'est un petit moulin qu'on avait qui n'existait pas. Et puis on a voulu un petit peu lui donner, le mettre en avant et montrer ce qu'on pouvait en faire. Donc on y a mis un petit meunier, et puis c'est le matin, bonne heure, c'est l'aube. Et il a travaillé peut-être très tôt le matin, et il a déjà de la farine qui est prête. Et il sort avec son sac de farine pour livrer le boulanger. Voilà, alors on va continuer. Évidemment, il y a énormément de personnages, de scènes différentes tout au long de cette construction. On va peut-être aller dans le fond là-bas pour voir l'école, parce que c'est un lieu important dans le village. Ben oui, c'est là où on va enrichir ses connaissances, apprendre, déjà à lire et à compter, puis tout plein de choses. Et puis c'est le début de la vie, l'école, ça peut être le début de la vie. Donc on avait les petits garçons l'année passée qui nous faisaient de la balançoire. Puis cette année, ils ont invité des copines, et à côté, elles font la ronde. Donc l'école s'est agrandie et c'est bien. C'est bon signe, c'est que le village vit bien. Voilà l'école. Alors, quand on se promène, on va distinguer aussi d'autres métiers. Dites-nous, par exemple, il y a un potier. Et oui, la terre, travailler la terre, faire de la céramique, faire des pots pour pouvoir mettre des plantations. En plus, c'est la Provence, donc c'est le pays où les potiers sont rois. Donc c'était bien de les mettre en valeur et de montrer leur savoir-faire. Voilà les potiers. Alors il y a encore d'autres métiers que vous avez mis en avant, c'est le boulanger. Alors on le cherche, le boulanger, il est où? Le boulanger, il est au fond de la place, un petit peu en dessous de l'école. On le voit là, il est en train de sortir du pain du four, et il s'est levé tôt. Donc c'est bien, tout le monde pourra manger à midi, il y aura du bon pain, c'est bien. Alors bien sûr, dans ce village, en particulier dans le bas du décor, eh bien, il y a des plantations, il y a un champ de lavande, me semble-t-il. Oui, c'est la Provence, encore une fois. Et ça sent bon, la lavande, les cigales. Et puis, c'est une région qu'on aime bien. À côté, on retrouve nos vignerons qui sont en plein travail aussi. Et si on veut avoir du bon vin, il faut compter sur eux. Et ils sont là, ils sont sérieux. Alors dans ce village, il y a aussi de l'eau. Il y a le lac, il y a la rivière. Important cet élément dans votre décor. Oui, alors on l'a déplacé. Le lac a changé de place et il est devenu, et on voit que de nombreux hôtels ont pris place à côté. Donc c'est signe que ce village vit bien.
Voilà, qu'il y a des touristes, parce qu'il est tellement beau, on comprend qu'on a envie de venir le découvrir. Alors, une chapelle aussi sur les hauteurs, elle est magnifique. Oui, on est dans une région où des chapelles, il y en a tout plein. Donc il fallait faire un petit clin d'œil. Et on la trouve sympathique, cette petite chapelle là-haut. On y monte d'ailleurs en promenade. Allez, on va continuer à se promener. Alors bien sûr, quand on vient admirer votre crèche, cher Guy et chère Maria, eh bien, il faut s'approcher, il faut tendre, j'allais dire, non pas l'oreille, mais l'œil, pour voir la multitude de détails. C'est votre plaisir que ce soit, que ça regorge d'idées. Et c'est pour ça qu'on la trouve toutes les années de plus en plus petite, parce qu'on a des choses nouvelles à y mettre, à installer, à faire évoluer. Alors, on a grandi, mais il faudra dire stop à un moment. Hein. Alors la grande place qui existait déjà, devant l'église, bien sûr, là aussi, elle est très animée. Et oui, c'est le marché de Provence, avec ses marchands d'olives, de produits régionaux. C'est toute une ville à Provence, donc je me répète, c'est une région que je pense on est bon nombre à bien aimer. Voilà. Alors, peu à peu, on va s'approcher j'allais dire du sommet, même si elle est sur le côté de ce village. C'est la crèche avec le chemin que les visiteurs, les pèlerins suivent. Oui, les visiteurs, les pèlerins. Et puis dans quelques temps, on aura les rois mages qui vont la prendre, cette montée sur la crèche, vers la crèche. Voilà. Alors on va peu à peu se déplacer pour la découvrir avec, j'allais dire, cette espèce de procession. Ils arrivent d'un petit peu partout pour rejoindre cette crèche. Vous l'avez voulu très très simple. Oui, on a voulu changer et on ne regrette pas. Donc c'est une crèche qui est simple avec sa paille pour s'abriter du froid, en définitive une vie très très simple et c'est ce qu'on retrouve un petit peu dans notre religion et dans nos moments de Noël. Voilà, le Noël, c'est la simplicité, c'est la proximité. On se serre au chaud parce qu'il fait froid dehors. Et puis, ce petit enfant qui arrive, c'est le signe de la vie qui commence et de l'espoir qui naît. On en a besoin. Vous avez un sentiment, ça m'a frappé quand on discutait avant de faire cet enregistrement, d'une certaine tristesse. Beaucoup d'enfants sont venus avec l'école et ça leur a fait du bien de venir voir cette crèche. Je pense, oui. Oui, les enfants, quand on discute avec eux, il manque, je trouve personnellement qu'il manque une part de rêve. Et c'est des moments où tout y est, il y a tous les ingrédients pour rêver. Il faut utiliser ça, c'est tout. Après, il y a la transmission. Alors est-ce que là aussi, elle n'y est pas complètement ou mal exploitée peut-être, je ne sais pas. Eh bien, merci de cette transmission que vous faites à travers le rêve, à travers la simplicité aussi, l'imagination. Vous nous aviez dit en souriant en 2019, ça sera encore mieux l'année prochaine. Et puis, l'année dernière, vous avez dit la même chose. Alors, vous avez déjà des rêves pour l'année prochaine ? Oui, il y a encore des rêves pour l'année prochaine. Mais, je répète, on verra. Profitons du moment présent. Allons pas trop vite. Prenons le temps de savourer. Et puis, on verra. On verra. Merci à toi, Jean-Marc, qui nous accompagne fidèlement. On a bien fait de venir à Lorme pour d'abord rendre hommage à nos deux complices, Maria et Guy, et puis pour vous dire, venez, amenez vos enfants, venez avec vos papis, mamies, ils passeront, c'est tout simple, ils passeront un moment où ils seront tout simplement heureux, et puis profitez aussi chez vous, avec bien sûr beaucoup plus de simplicité, de votre crèche familiale. C'est un tel moment de bonheur de se retrouver. Et puis je vais rajouter un tout petit mot, il va ressembler à celui de l'an passé, mais merci à nos conjoints. Merci à l'équipe paroissiale et puis merci à l'équipe d'RCF qui sont toujours là quand on leur fait un petit clin d'œil pour venir nous voir. Ils répondent toujours présents et même si le temps n'y est pas, ils se débrouillent pour venir. C'est formidable. Merci à eux. Merci à toi Jean-Marc.
parce que tout le montage que vous allez voir maintenant de cette belle vidéo qui sera disponible sur YouTube et sur les réseaux sociaux, eh bien c'est Jean-Marc devant ses ordinateurs, très tard le soir, lui aussi très tard le soir, qui va vous permettre de rêver. Mais rêvez devant votre ordinateur ou votre téléphone, mais venez pour rencontrer Guy et Maria. C'est un tel moment de partage et de bonheur. Merci à tous.